Obsessionnel, esthétique, culte. Fincher est un réalisateur américain connu pour son style unique, propre et efficace. Il a réalisé 10 longs métrages et participé à la production de 2 séries télévisées. Ses travaux sont majoritairement connus et reconnus. Aujourd'hui, il fait partie de ces réalisateurs qu'on ne présente plus, redécouverts a posteriori par la vidéo et a sûrement mis en image les personnages les plus cultes de l'histoire du cinéma. Venant tout droit de la publicité et du clip musical, il a commencé sa carrière dans le cinéma avec un carnage. Alien 3, troisième volet de la saga de science-fiction, plus connu par ses conditions de tournage catastrophiques que sa qualité narrative ou visuelle. Malgré cette première expérience, il s'en alla vers une carrière qui connut des hauts et des bas, mais qui, avec le temps et rétroactivement, connut un fort succès populaire. Le style de Fincher a été étudié par de nombreuses personnes. Il est l'auteur de ses plans acrobatiques, stables, propres, de ses mouvements impeccables suivant à la perfection les protagonistes. Parler d'un réalisateur au travers de gros morceaux est simple, car ce sont des parties visibles. Cependant, le cinéma se résume très souvent à ça. Did you know there are more people with genius IQs living in China than there are people of any kind living in the United States? That can't possibly be true. It is. What would account for that? Well, first, an awful lot of people live in China, but here's my question. Du dialogue. Une intrigue avance par la relation qui existe entre les différents personnages, et Fincher le comprend parfaitement. On peut se contenter d'analyser les mouvements de caméra qui vont raconter une histoire, mais c'est généralement dans ces moments intimes et discrets que l'on peut remarquer où est porté l'intérêt d'un réalisateur. Alors avec Fincher, de quoi ça parle? Prenons cette scène du film Seven. Il s'agit du deuxième film de Fincher après le calvaire d'Alien 3. Dans la carrière de Fincher, on arrive à son premier succès public et critique. Succès accompagné d'une appréciation de son propre film, étant donné qu'il avait renié le montage final d'Alien 3. On est dans ce qu'il voulait faire. Pas de censure, pas de honte, ni d'interdit. On est encore loin de l'aspect numérique de ses prochains travaux, mais ce film montre très clairement la précision de Fincher à l'œuvre. La discussion arrive au moment où Somerset, le personnage joué par Morgan Freeman, a refusé l'enquête et où c'est l'inspecteur Mills, le personnage joué par Brad Pitt, tout juste arrivé en ville, qui la récupère. Les deux inspecteurs ne s'apprécient pas. Cette scène est un dîner forcé par la femme de Mills, Tracy, et jouée par Gwyneth Paltrow, qui souhaite rencontrer Somerset. Une rencontre banale qui aurait peu d'intérêt, mais qui va par la suite donner naissance à la relation évolutive entre les inspecteurs Mills et Somerset, qui débouchera sur la résolution de l'enquête, autrement dit le film. Et tout commence avec cette scène. La discussion est filmée de manière très classique, un champ contre champ basculant de l'un à l'autre. D'un côté Somerset seul, et de l'autre le couple Mills, tous deux dans le même cadre. Tout se joue uniquement sur ces deux plans et la relation qu'il existe entre eux, mais également en eux. Ces plans semblent vivants, une émotion se dégage de cette discussion. Fincher est un spécialiste du clip, support qu'on pense dédié à la rapidité et à la surcoupe. Cependant, son travail dans le milieu, et travail hautement estimé, lui a permis de savoir utiliser une coupe intelligemment. Si ces clips font partie des meilleurs clips de l'histoire, c'est qu'ils ne se contentent pas de couper pour causer du rythme, mais bien parce que ces coupes accompagnent le rythme. L'idée est de mettre en valeur des plans qui mettent en valeur un jeu qui, lui, crée le rythme. Tout se passe à l'intérieur de ce cadre et Fincher se charge de tout connecter. Il ne se résout pas à cadrer les personnages prêts pour évoquer ce qu'ils ressentent, mais préfère jouer avec eux, avec ce qu'ils font, leur environnement. Dans cette scène, tout ça est visible dans l'image entre la partie supérieure et la partie inférieure. L'idée est de mettre en relation certaines parties de l'image pour jouer avec le regard du spectateur. On utilise cette technique à la fois pour jouer dans l'image, mais aussi pour mettre en relation deux éléments dans deux plans différents. Alors qu'est-ce que Fincher fait avec deux plans et un peu de précision? La discussion est amorcée par une question intime sur la vie amoureuse de Somerset de la part de Tracy, et l'inspecteur joue avec sa serviette. Seule Tracy est à l'aise pendant ce dîner. Sans rien se dire de plus, sans montrer une larme ou poser un temps, sans se rapprocher, on perçoit la gêne chez Somerset causée par la question de Tracy. Sans même écouter ce qu'il dit, on comprend ce qu'il ressent. Une relation existe donc entre le haut de l'image, où Somerset veut garder bonne figure avec cette question, et le bas de l'image avec cette intrusion de sa vie privée et ce qu'il ressent vraiment. Même si on ne connaît pas le film, on comprend ce qui s'y passe. C'est la première fois que nous avons un aperçu de la vie personnelle de Somerset dans le film. Précédemment, aucun détail ne fut donné et aucune question ne fut posée. Tracy est la première à le faire. Fincher met en scène l'information non pas en la montrant seule, mais bien en relation avec ce qu'elle évoque chez les personnages. Parce que c'est ça qui l'intéresse. Les personnages. Tout se passe entre eux. La relation change de fusil d'épaule au moment où Somerset pose la question sur comment le couple Mills se sent dans cette ville où il pleut et il pleut un peu plus. Somerset arrête de jouer, il n'est plus vulnérable. Ça se voit avec ce mouvement. Il a le contrôle de la conversation et presque comme s'il connaissait la réponse, il demande How you liking it? À nouveau, si on prend le temps de regarder la partie basse de l'image du côté du couple Mills, on comprend. Ce mouvement montre très clairement un malaise, le soutien de Mills pour sa femme qui n'arrive pas à s'y faire. Et en haut, le couple qui tente, comme Somerset précédemment, de garder leur tête haute. La relation entre les deux parties de la conversation repose sur un point commun. Ils ne sont pas là où ils aimeraient être. Somerset est lassé de cette ville et Mills n'arrive pas à s'y faire. Pour la première fois dans tout le film, il existe un point commun entre les deux inspecteurs. Le premier point commun de tout le film, sans pour autant nous expliquer l'information présentée. On la ressent.
Elle est là, bien présente, comme le malaise des personnages, bien présent également. Finalement, la scène se termine par une blague, le métro. Le couple Mills s'est fait berner en prenant un appartement très proche du métro, faisant régulièrement trembler toute la maison. C'est triste, c'est polluant au quotidien. Cependant, Fincher nous a montré en 1 minute 3 personnages désespérés. Le métro, qui devrait se montrer normalement comme quelque chose d'agaçant, arrive par hasard pour relâcher la pression. Somerset aurait pu réagir avec compassion, essayer de trouver une solution. Au lieu de ça, il préfère rire, attitude foncièrement désagréable quand on sait ce que risque d'endurer le couple Mills à l'idée de vivre à côté d'un métro. Le couple Mills apprend à connaître l'attitude de Somerset et la relation naît. Ils se sont trouvés quelque chose en commun, leur permettant de dédramatiser leur vie respective. Au moment où les personnages rigolent, nous passons pour la première fois à des plans plus serrés sur le couple Mills. Il n'est plus question de relation entre haut et bas, mais entre les acteurs. Chacun se rend compte de la situation et essaie de s'en sortir. Ces plans plus serrés débutent avec le personnage de Tracy, personne sans qui Somerset et Mills n'auraient jamais développé leur relation, et Fincher sait parfaitement quand se rapprocher, il ne le fait jamais sans but. C'est Tracy qui a posé la question, qui a permis de nouer la relation entre Somerset et Mills, et au final qui va permettre de résoudre l'enquête. Suite à ça, et pour la première fois depuis le début de la scène, Fincher nous montre le dîner éloigné, démarrant la relation entre Mills et Somerset qui s'apprêtent à enquêter ensemble sur ces meurtres. Seven parle de la mocheté du monde, mais qu'on ne peut cependant rien faire sans lui. Au final, cette scène sert déjà de prélude à la conclusion du film. Ernest Hemingway once wrote, "The world is a fine place and worth fighting for." I agree with the second part.